Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment transposer un tableau afin d'uniformiser deux bases. Alors l'idée c'est que on a cette première base-là, donc on a des typologies de budget avec des montants qui sont aléatoires et les différents mois. Donc ça va de janvier jusqu'à décembre. Dans ma seconde base, je vais avoir, donc ça c'est mes budgets, et dans ma seconde base, je vais avoir mes charges avec, on va retrouver mes typologies de budget, mes dates d'achat, mon montant hors taxe et mon entité. Sauf que là, pour le moment, je ne peux pas avoir une seule base totale, puisque ici, je vais avoir mes mois en tête de colonne, et ici, j'ai même pas mes mois, je vais avoir des dates. La première étape, ça va être d'ajouter une colonne avec les mois. Donc, je vais ici, date, mois et nom du mois. Ma colonne va être ajoutée. Je vais la renommer directement avec écrit mois. Donc là, je vais bien retrouver l'intégralité des dépenses de mon mois, mais je n'ai toujours pas le même modèle de données. Tout va jouer ici sur les budgets. Je vais sélectionner mes colonnes, donc, et je vais faire un clic droit, dépivoter les colonnes. Et là, je vais retrouver donc mes mois ici et mon montant. Je vais le renommer, hop, mois, et là, ça va être mon montant hors taxe. Donc là, je suis bien sur mes budgets. Et donc là, je vais avoir la possibilité ensuite de mutualiser mes bases. Je vais faire tout simplement, dans un premier temps, aller sur mes achats, grouper par budget. Hop, je veux la somme, donc c'est bien un nombre, de ma colonne montant hors taxe. Je vais Donc là, je retrouve bien mes mois en colonne. Je vais fermer et charger ma base. Donc mes requêtes sont bien ici. Ici, ça va être mes achats. Ici, je vais avoir mes budgets. Et donc, j'ai bien la même typologie. Je vais rajouter un onglet mois. Hop. Donc, mois. Janvier. Février. Hop. On va le laisser travailler tout seul. CTRL A, CTRL L pour faire un tableau. Et là, avec Power Pivot, je vais pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant. Tac, je vais faire ajouter au modèle de données. Donc là, j'ai bien mes mois qui se sont ajoutés. Je vais avoir ici Power Pivot, pareil. J'ajoute cette base au modèle de données. Donc là, ma table mois. Là, je viens d'ajouter mes budgets. Je vais aller ajouter ma dernière base qui va être mes achats. Et ensuite, je vais pouvoir aller ici dans la vue en diagramme. Je vais l'organiser. Je vais faire pointer ma table de mois avec mes budgets et avec mes achats. J'enregistre. Ah oui, je peux pas enregistrer.
Je reviens ici et là, je vais faire insertion, tableau croisé dynamique à partir d'un tableau d'une plage, ajouter les données au modèle de données, donc ça, faut bien pour le coup que ce soit coché. Et ici, je vais retrouver mes 3 bases. Donc, je vais pouvoir ajouter le montant de mes budgets par type de budget. Donc là, hop, budget. Pardon, c'est pas les budgets, c'est les... Donc là, les achats et les budgets, je vais pouvoir les lier aussi. Hop. Donc là, tac, je vais retourner dans Power Pivot, gérer ici. Hop, je vais ajouter là, tenez, hop, hop. Puis un diagramme. Et je ne l'ai pas ajouté. Hop, type, Power Pivot, ajouter modèle de données. Hop là. Voilà. Je vais pouvoir faire comme ça et comme ça. Je ferme. Ici, accueil, insertion, tableau croisé dynamique, bien ajouté au modèle de données. Je vais retrouver donc toutes mes tables ici. Je vais saisir mes budgets, le montant hors taxe qui est affilié au budget, et le montant hors taxe qui est affilié aux achats. Et je vais pouvoir donc le retrouver notamment par mois en fonction des typologies ou directement ici. Donc là, forcément, j'ai pas d'achat parce que c'était pas saisi. Je vais les retrouver ici. Donc j'ai la possibilité tout à fait en fait de faire un tableau croisé dynamique. Voire même si je veux, j'enlève ma table de mois et là, analyse du tableau, insérer une chronologie. Et là, je vais pouvoir avoir directement la date des achats. Donc, au mois de janvier, je vais avoir ces achats-là pour ce budget-là. Au mois de mars, je n'ai pas d'achat. Au mois d'avril, etc.